on classe les brawlers partie 1. Alors, Hank, je suis obligé de le mettre dans nul, les gars. Ce brawler, vraiment, il a des capacités faibles. Regardez, un brawler normalement constitué, genre normal, comme Belle aurait pu faire triple kill, là. Et puis, écoutez juste sa voix, ça donne envie de pas jouer le brawler. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais mec, je suis obligé de la mettre dans fort. Dès qu'elle a chargé son ulti, ça y est, elle est intouchable. Elle met beaucoup trop de dégâts, elle peut counter quasi tous les brawlers corps à corps. Il suffit qu'il y ait un Poco ou un Byron dans la même team, et c'est la mort. Pour moi, Lola, c'est un brawler très fort, mais comparé à Meg, ça peut pas être un brawler fort, genre, il est moyen. Son attaque met pas énormément de dégâts, mais a une bonne rafale. Franchement, je pense qu'il mérite sa place dans la catégorie des moyens. Alors Cordelius, j'ai beaucoup hésité. Je savais pas du tout le mettre entre casse le jeu et fort. Parce qu'en ce moment, on voit que des Cordelius dans les games. Enfin, tu lances une game à plus d'un 100 en fait, c'est bon, t'as au moins 3 Cordelius qui est spin au middle. Et tu peux rien faire, et quand il a son hypercharge de son ulti, en 1v1, c'est le meilleur brawler du jeu pour moi. Clairement, Cordelius. Je l'ai mis en fort avec Meg, mais il aurait pu avoir sa place dans Casse le jeu. Chuck aussi, j'ai hésité à le mettre. Je savais pas du tout le mettre, mais au final, je le mets dans nul parce que Chuck, il manque beaucoup de dégâts. Son attaque principale, elle fait pas du tout peur. Et ces poteaux là, bah non, ça sert un peu à rien, moi. Je dis. Mais si, je peux pas la mettre dans moyen. Je suis obligée de la mettre dans fort parce qu'avec son hypercharge qui est arrivé, et bah elle est devenue vraiment forte. Surtout avec son ulti et le pouvoir star de ralentissement, c'est vraiment OP. Mais la vérité, je sais pas, c'est trop dur de viser avec elle, je mets 0 balles sur le clip. D'où j'ai hésité entre trop énervant et casse le jeu. Mais je l'aime bien casse le jeu parce que son ulti lui permet littéralement de ressusciter ses coéquipiers ou lui-même. Donc la compo idéale c'est Shelly, Byron et Doug. Et c'est fini pour la team adverse. Et attendez, c'est pas fini. Juste son attaque principale permet aussi de mettre des dégâts, mais aussi de heal ses coéquipiers. Et puis son gadget aussi, si ça suffisait pas, peut juste te one shot. Regardez, hop. Je pense que Brawl Stars ont fait une grosse erreur en sortant Larry et Lori tard. Alors que tout le monde avait débloqué beaucoup de brawlers. Eux, ils sortent un petit brawler épique comme ça là. Mais c'est des fous ou quoi? Bah oui, bien sûr que c'était l'apocalypse. Il y en avait dans toutes les games. En plus, sans star power, tellement cheaté, il te permettait juste de renvoyer tous les dégâts que tu te prenais à ton clone. Donc tu posais un clone et tu fonçais sur l'adversaire. C'était ça la tactique. Avec son gadget qui lui permettait de se réunir, ça faisait des esquives. Et son attaque, voilà, on n'en parle pas des dégâts. Hein. Ce mec s'est fait nerf combien 12 ou 13 fois, je crois. Il est toujours aussi cheaté. Enfin, beaucoup moins, mais le concept du brawler reste cheaté de poser un clone. Franchement, en game, on a du mal à contrer le clone parfois. Hein. Moi, quand je jouais des lancers avec le clone me fonçait dessus, j'étais un peu en PLS. Charlie, je la mets d'un fort parce que, en fait, comparé à Lola, son attaque est beaucoup plus rapide et met plus de dégâts. Genre, elle met à peu près, je crois, du 1600 par attaque. Et son yo-yo, en fait, sa vitesse de rechargement, elle est super rapide. Tu peux carrément spammer quand t'es au corps à corps avec l'adversaire. Et c'est ce qui fait la force du brawler. Franchement, sans ça, s'il aurait une vitesse de chargement comme BA, genre, le brawler, il serait détruit. Il serait éclaté au sous-sol. Belle, je la mets dans moyen. C'est un brawler qui avait du potentiel avec son ulti, mais bon, c'est une poly en moins bien. Moi, j'ai toujours trouvé parce que ses dégâts sont bons, mais la principale force, c'est que quand tu touches un adversaire, s'il y a un coéquipier à côté, il prend aussi des dégâts, mais les dégâts sont insuffisants. Ça manque de... En fait, quand tu mets son ulti, ça augmente les dégâts sur la personne, mais ça fait pas la différence, quoi. Non, ça fait pas la différence du tout. Donc, Belle, bon brawler, mais je la mets dans moyen. Eh bien, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez une partie 2 où je rentre
la cloche, comme ça vous serez prévenus. Allez, salut!